Voilà, Fabio, on est parti pour la petite story. À chaque fois, frérot, j'ai le même rituel. Je prends ma petite douche, je me change et je vous fais la story. Après, je vais manger. C'est pour ça que j'ai une gueule de déterré tout le temps. Tu vois. Alors, frérot, faut savoir que moi, quand j'ai commencé Instagram, au tout début, vraiment au tout début d'Instagram d'ailleurs, l'algorithme de Insta, c'était un algorithme qui était énorme. Ça veut dire que, et vous le savez aussi, aujourd'hui, partons de zéro. Même si tu fais de l'excellent contenu, même si t'as des sujets qui sont comme ils sont, etc. Aujourd'hui, c'est compliqué entre guillemets de percer. Alors j'ai ce mot-là, frère. Après voilà, il y en a qui donneraient pères et mères pour percer et on sait même pas finalement à quoi ça leur servirait, tu vois, quelque part. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la majorité des réseaux sociaux, mis à part TikTok, encore une fois, j'insiste, c'est extrêmement compliqué si personne te reposte, si tu fais pas un gros feat avec un gros compte, etc. C'est très compliqué, c'est malheureux. Parce que par exemple, tu vas tomber sur des comptes Insta qui ont très peu d'abonnés, mais le travail est hyper quali, que ça soit de la photo, que ça soit de la vidéo. Je ne parle même pas en tant que simplement de l'automobile. Ça peut tout toucher. Et le principe d'Instagram, au tout début, était le bon, puisque l'algorithme était déjà international et il était hyper généreux. Tu vois, parce que c'était, rappelez-vous, au début de TikTok, quand ils ont lancé TikTok, frérot, t'avais des gens inconnus au bataillon, ils avaient 1 million d'abonnés, tu disais, mais attends, c'est qui ces personnes, tu vois? Et en fait, maintenant ça a un peu changé, mais t'as compris. Et en fait, Instagram avait fait ce principe-là. Donc en fait, il y avait plein de gens qui étaient connus direct, tu vois. Et du coup, moi, j'avais installé l'appli. Et par contre, c'est vrai que j'avais quand même une base de départ qui était mon Facebook. C'est-à-dire que j'ai pas commencé à 0-0. J'avais... Oh, tu m'emmerdes. Vous voulez que je vous fasse une fontaine? Ça fait longtemps que j'ai pas fait, frérot. Hein. Ça va me faire vomir, mais c'est pas grave. Attends. Non, j'ai pas envie. Non, ça va me faire mal au sinus. Ah, non. Et après, je vais vous dire, ouais, demain, ouais, j'ai mal à la tête et tout. Non, arrête. Et du coup, j'avais quand même... je m'étais quand même retrouvé direct avec 7-8 000 abonnés sur Insta, tu vois. Et t'y prends vachement goût. Enfin, à la base, hein, plus maintenant, évidemment. Mais en fait, avant, quand tu postais une photo, t'avais un truc qui s'appelait la page populaire. Et j'ai encore les captures d'écran parce que c'était une fierté, tu vois. C'est comme par exemple passer en tendance sur YouTube aujourd'hui. Quoique les tendances de YouTube aujourd'hui, c'est différent. C'est pas le même truc, mais la page populaire d'Insta, c'était à l'époque, c'était un truc de fou. Et je me rappelle, j'ai plein de captures à chaque fois que je recevais la notif. You made it through popular page. Ouais, j'ai un anglais incroyable. J'étais trop content, tu vois ce que je veux dire. Mais j'étais content. En fait, c'est piégeant. Parce que quand tu perces sur les réseaux, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a vraiment des saletés. Il y a des salopards, frère, sur les réseaux sociaux qui... C'est pour ça que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est aussi dévastateur. Parce qu'en fait, les gens... Je pense que d'une manière ou d'une autre, ça fait toujours plaisir à quelqu'un d'être connu, de faire un peu de bruit. J'ai failli tomber dans mon propre garage, la famille. Enfin, je sais pas si tu te rends compte du niveau où on a atteint, tu vois. C'est-à-dire, on peut plus sortir, on peut plus truc, les gens, mais maintenant, on tombe t'imagines, là, je tombe dans mon propre garage, frérot? T'imagines, je me marave la gueule dans mon propre garage, je tombe, je me pète la mâchoire et je meurs. Il est mort comment, Abdoul? Il a on sait pas, on l'a trouvé mort, avec son malinois qui lui léchait le fion, et à côté de son Defender et de sa Rolls. Quelle horreur. Qu'est-ce que t'en dis, ma petite belette, mon petit chacal? D'ailleurs, attends, tu viens de me faire penser, je vais te recharger ton petit GPS, Seigneur. Tu m'as bien fait penser. Allez, libération. Ah, regardez. Mais oui, c'est à toi. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont très dangereux, parce que généralement, ça va être des gens qui vont... en fait, il y a ce truc, tu sais, de rebondir sur tous les sujets d'actualité et d'aller dans le même courant que les autres personnes. Tu vois, il y a plein de gens comme ça, ils vont prendre un fait d'actualité qui est un peu chaud, tu vois, ils vont en parler. Donc les gens vont s'identifier, ils vont dire bon, cette personne, elle dit des choses qui m'identifient auxquelles je m'identifie. Et ça va commencer comme ça. Mais finalement, ces gens-là, on les connaît pas, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas comment, etc. En fait, après, ces gens-là, ils peuvent faire d'autres cas dans un autre cas de figure, pardon.
C'est des gens, par exemple, ils vont faire une seule vidéo, ils vont bien marcher, et en fait, après, toute leur vie, ils vont essayer de remarcher comme au début, tu vois. Et ça, c'est le pire des trucs, parce que c'est là que tu deviens méchant et que tu fais des conneries, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est terrible, parce que les réseaux sociaux ont massacré le monde, c'est une réalité. Pas non plus s'étendre là-dessus, parce que c'est pas le sujet, et en plus, vous avez compris tout à fait le principe et à quoi je faisais allusion. Donc, du coup, ça sert à rien de monopoliser la story pour ça, mais en tout cas, l'algorithme était hyper généreux, mais vraiment, tu vois. Du coup, je postais des photos. Alors c'était quoi? C'était vraiment 80% automobile, un peu ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Mais c'était plus, enfin il y avait rien. Hein. Les gens ne savaient pas, tu vois ce que je veux dire. J'avais une chaîne, je recommençais une chaîne YouTube à l'époque, qui d'ailleurs à la fin est devenue tout en anglais. C'est un truc de fou, frère. Parce que tous mes followers, 90% de mes followers étaient anglo-saxons, tu vois, dû à cet algorithme. Et du coup, en fait, frérot, les gens, ils comprenaient pas, frère, tu vois. Ils comprenaient pas parce que tu peux pas expliquer aux gens. En fait, tu ne peux pas expliquer aux gens qui tu es, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, c'est simple. Tu vas faire un réel ou tu vas faire une story où tu vas expliquer aux gens, voilà, moi, je m'appelle un tel, je viens de telle famille, j'ai fait ça dans ma vie, etc. C'est qui explique qu'on a découlé cet argent et on a découlé, par exemple, ces voitures, tu vois ce que je veux dire. Et à l'époque, honnêtement, personne ne me connaissait. Alors oui, j'avais une petite communauté. J'avais une communauté qui était comme elle était française, due à mes vidéos sur Dailymotion, due à mon petit Facebook. Quand même, mon Facebook, il était méchant à cette époque-là. Quand même, il y avait du monde, tu vois. Et voilà, mais finalement, c'était pas non plus. Il y avait rien de dingue, tu vois. Mais avec cet algorithme Instagram de fou, je me retrouvais à faire des scores de malades, frère, sur Insta, mais c'était que des Anglais, tu vois. Et donc à l'époque, ça faisait vraiment le sale riche, tu vois, parce que non mais vraiment la merde, tu vois. Et en fait, les gens, alors faut savoir un truc, j'ai pas, je pèse mes mots. Je suis désolé de dire que les gens aux États-Unis sont vachement, il y en a qui sont quand même vachement arriérés, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois. C'est pour eux, il y a que les États-Unis qui existent. Il y avait quasi limite aucune ouverture sur le monde à ce moment-là. Et donc en fait, les gens n'arrivaient pas à piger comment en dehors de chez eux. En plus, les Français, on est grave mal vus, tu vois. Non, mais c'est vrai. Voilà, tu vois. Donc en fait, finalement, je vous la fais très courte. En fait, je me faisais insulter tout le temps. Et il n'y en a pas un qui a pris la peine d'aller sur Google, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et tu sais, de faire juste le rapprochement, tu vois. Moi, ça me saoulait. Et mais ça me saoulait grave parce que je me disais, mais attends, je comprends pas un truc. J'ai fait quoi de mal finalement, tu vois. Je prenais des photos de mes voitures. Et à l'époque, j'étais dans le délire parce que je changeais encore plus qu'aujourd'hui, tu vois. Et à chaque fois, comme j'avais besoin de me sentir vivant, à chaque fois, c'était des grosses voitures. Alors qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis heureux avec n'importe quelle voiture, tu vois. Je suis content. Voilà, parfois, je me fais des kiffs, je suis très content, voilà. Mais à l'époque, j'étais vraiment dans ma vingtaine. Frère, il fallait que je marque le coup, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Tu vois, tout le monde aurait fait pareil avec les moyens, tu vois. Et c'est qu'après que je me suis assagi, je me suis dit, en vrai, ça sert à rien, tu vois. Bref, mais je suis très content, encore une fois, hein. J'ai des belles voitures. Regarde, j'ai le Defender, la Rolls. J'ai une Porsche qui rentre, j'ai acheté une Porsche, elle arrive la semaine prochaine. En plus de ça, ça fera 3 gros morceaux. Et après, je suis en train de prendre une Ferrari 296, tu sais. Moi, j'aime bien ce modèle-là. Il y a que des pannes, mais voilà, bref. Bon, voilà, tu vois. Toujours est-il que quand tu fais une vidéo et que t'expliques aux gens et t'expliques le contexte, les gens sont compréhensifs. Alors oui, bien sûr, t'auras toujours des gens qui t'aimeront pas. Bon, très bien, tu vois. Mais à l'époque, c'était un truc de fou, frère. 90% de mes commentaires sous mes posts, c'était des insultes. Vraiment, tu vois. Et c'était fou parce que ça me faisait vraiment mal parce que j'étais carrément dans l'incompréhension, tu vois.